Hey, salut tout le monde, c'est Miko, je vous propose de retrouver tout de suite Soul is Soul qui galère dans le désert. On est parti pour l'épisode 9. Petit split screen entre Soul et Kim. Très sympa. Non, il va pas reboire sa pisse. À chaque fois, j'ai une wave de frissons comme ça. D'un seul coup, j'ai la chair de poule. Ah, ça me retourne l'estomac. J'ai rien bouffé en plus depuis... Il y a du signal. Ils peuvent appeler un taxi en plein désert. Jimmy? Allô? C'est moi. Elle est morte d'inquiétude. Je vais bien. J'ai juste une mouche qui veut rentrer dans ma bouche, mais ça va. Oh, pauvre bichette. Avant-dernier épisode, les amis, c'est parti pour Better Call Saul. Enfin, Better Call galérien, là. Oh, les fringues, j'adore. On dirait qu'ils sont en vacances. Et en tout cas, ils ont bien bronzé, ça c'est cool. C'est le côté positif, ils ont pris des couleurs. Il est bien fait le make-up, hein. Allez, deux galériens. Ils vont tout nettoyer, comme si c'était rien passé. Service de nettoyage, bonsoir. Des Guzman, Rolleray. Plus connu sous le nom de... 7 millions de dollars? En liquide. Allez, amuse-toi pour les compter. Tu sais, ils se posent pas la question de savoir d'où provient l'argent. D'où provient cet argent? Ah. Ce n'est pas mon rôle de demander aux clients où il se l'est procuré. Et votre client, c'est qui au juste? Ah, c'est Walalou, lalou, 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 lalou. Il y a un petit surplus de 100 000. C'est un excédent. C'est sa part. Il est là, monsieur De Guzman. Putain, tout ça pour rien, en fait. Panne des voitures. Eh oui, pouf, capoute. Pouf, capoute, bien sûr. L'autostop, tu connais? Oh, le casse-couille. Hey, hey, tu t'en es bien sorti, hein? Il a mal partout, le gars. Les 7 millions de dollars, ça leur a mis la puce à l'oreille. Ils commencent à faire des recherches. Bah oui, bien sûr. Le temps que ces ploucs comprennent ce qui leur est arrivé, je serai très loin déjà. Bien sûr, bien sûr. Toi et moi, c'est pas fini. J'ai des projets pour toi. C'est pas vrai. Sans moi, Tuco. Et surtout, achète un truc sympa pour ta femme, hein? Quel canon! Waouh! Vous avez vu ma femme? Oui, ta guerre, mec, elle est passée me voir. Tu t'es bien démerdé, hein? Aïe, 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 aïe. Elle est impliquée maintenant, ça y est. Laisse-moi t'aider. Oh putain, le pauvre. C'est pas possible, Jimmy. Tu dois aller aux urgences à l'hôpital. Non, ça va. Oh là là, c'est la trace des sacs. Tu veux un truc à boire ou à manger? Non, merci. Assieds-toi. Faut que je te parle. Pourquoi t'es allé voir De Guzman? T'as rien à me dire de spécial? Ah, concernant quoi? De Lalo. Lalo, Lalo, Lalo. Brillant. Ouais, Lalo, Lalo, Lalo. Jimmy, Tu vas pas voir Lalo. Je suis le seul à le voir, d'accord? Je suis dans la partie, et toi pas. Je suis un ami du cartel, pas toi. Quand je marchais dans le désert, j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. C'est toi, c'est grâce à toi que j'ai tenu. Je savais que tu étais là. Tu m'as donné la force. je ne verrai plus Lalo, ok? Bien. C'est une bonne chose. Par contre, je te présente Tuco. Attends, parce que t'as la perruque qui se décolle, voilà. Et au bout du compte, Ça valait le coup? est-ce que ça valait le coup? Et oui, je suis un ami du cartel et j'ai 100 000. Je l'ai posé dans le salon. Il y a quoi dans le sac? Oh là là, qu'est-ce que je vais m'acheter avec tout ça? Oh ouais, non. Elle a la preuve que ça s'est pas très bien passé comme il y aura un... Aïe aïe aïe, putain, un trou de balle. T'as trouvé? Mortel le plan. Carter! L'œil! Aïe aïe aïe. Voilà de quoi on parle. Oh, le quiproquo, ouais. Voilà de quoi on parle, de ce genre de gars. Bon alors, c'était qui cette bande rivale qui a essayé de récupérer les queues?
Alors, tu les connais, Fring? Ah, c'était lui. Notre collègue a récemment été relâché par les autorités américaines, moyennant une somme substantielle. D'ailleurs, somme que t'as essayé de chourer? Et je parie que les semaines à venir seront parmi nos meilleures. Je le souhaite. Je vais passer la bonne nouvelle. Buenas noches, Gustavo. Merci beaucoup. Mon meilleur ami, mon copain, salopard. Je viens de parler à l'homme responsable de cette attaque. Ah, c'est lui. Une fois que Salamanca sera au sud de la frontière, toutes nos actions devront absolument être irréprochables. Et secrète. J'aimerais parler de quelque chose d'autre avec vous. De quoi? Nacho Varga. Quoi? Je crois qu'il est temps pour nous de le libérer. Je ne vois aucune raison de renoncer à un précieux atout. Un précieux atout? Comment est votre poulet? Varga reste. C'est mieux de pouvoir contrôler l'opposition sans qu'il le sache. Oh, l'embâtard. Moi, je crois qu'un chien qui a mordu systématiquement tous ses maîtres Oh là, comment il parle? ne pourra être maté que par une poigne de fer. Oh, putain! Ou abattu. Oh là 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 là. D'accord, ok, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde avec Mike, là. Il valide pas du tout, Mike et Mike. Après, je l'emmène dans le sud, mais je sais pas où exactement. Ah, ça y est, Lalo il se barre? On va plus le revoir? Une fois qu'il sera HS, tout sera fini, on est d'accord? Et non. Fais ce qu'on te demande, t'inquiète pas pour le reste. Bizarre. Il est coincé le Nacho. D'ailleurs, c'est Nacho qui leur dit s'appeler, non? Pardon, Lily, pardon. Toujours leur jus dégueulasse. Il repense aux balles. Tu peux arrêter ce bruit, s'il te plaît? Traumatisme, le sang, le sang. Merde. Je suis désolé. C'est rien. Il est traumatisé. Il revient du Vietnam. Les pieds, Carter! Ah, c'est ta fête, hein? Un spécial. Ah, dégueulasse. On a tous les deux besoin de décompresser. Si on passait une journée cool pour une fois. Allez, on regarde un film. Il diffuse, je sais pas quoi sur Chanel, mes couilles. Ça cogite chez Solisol. Dans 3 quarts d'heure, je peux être là. Attendez-moi, d'accord? Quoi? Jimmy, non. Dites-leur que j'arrive tout de suite. Ça a l'air important. Le type est totalement flippé. Si je le lâchais maintenant, je serais pas tranquille. C'est un mensonge? Tu mens, tout ça c'est des conneries. Et je sais qu'il est arrivé quelque chose de terrible dans le désert. J'ai vu le trou de balle, et pas le tien. Là, j'essaie pas de te forcer la main à cause de notre accord pour te faire dire ce que tu veux pas. Je veux seulement que tu saches Je suis là. que je suis là pour toi. Il va lui dire ou pas? Il a besoin, ça va lui faire du bien. D'accord, c'est vrai. Il m'est bien arrivé un truc. Voilà la révélation. J'ai bu ma pisse. J'ai dû boire ma pisse. J'avais plus une goutte d'eau, alors pour survivre, j'ai dû boire de la pisse. C'est tout? Voilà, ça y est, tu sais tout. Ah putain, il dit pas. Plus de mystère. Il dit pas la vérité. On n'en parlera plus jamais, d'accord? Maintenant, je vais me changer et filer à mon rendez-vous. Il a pas dit la vérité. Ça commence mal ce mariage. Mais encore une fois, c'est pour la protéger, elle va pas le comprendre. Ils l'ont avancé à ce matin. Steph s'en est chargé. Ah bon? Steph a réglé le problème des usages conditionnels à Boulder. L'affaire est en bonne voie. Waouh. Il est bon ce Steph. Il va me remplacer. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Putain, mais le son il est étouffé, j'entends rien. J'ai rien entendu de la conversation. Comment ça, un nouvel avocat? Oh, et je dois aussi vous rendre les clés. Elle se barre? Mettez-le dans un carton. Elle se barre? Bonne chance. Kim? Elle se barre comme ça. Le bouchon de la Zafira, elle l'avait oublié. Elle se barre de chez Schweiz Quartz. Mira, en 11 meses Tuco sale de la cárcel y se va a encargar de todo aquí. Putain, dans 11 mois, la sortie de prison de Tuco. On va porter le gâteau d'anniversaire de Louise, une de nos résidentes. Tout le monde va chanter, je suis sûre qu'Hector ne voudrait pas manquer ça. Il s'en branle, Hector, il s'en bat les couilles. La familia es todo. Ting! Oh là là, Hector, ils vont lui mettre un chapeau. Le petit chapeau pour Hector. Oh! Joyeux anniversaire, Louise! Obligé de supporter ça, le mec. Petit menton. On bouge? Oui, à la frontière. Bah, c'est parti, hein.
Ah, tout le monde se file le train. Les étudiants étudieront le fiasco de Goodman comme un cas riche d'enseignement dans l'histoire du droit. Il va l'envoyer chier une bonne fois pour toutes ou pas, lui? Tu vas sûrement devoir changer de nom encore une fois. Ah, il est pas bien, le Saul. C'est pas pour autant que j'ai une seule opinion de toi. Mais quel relou! Jusqu'au bout, le mec. Il est très très marqué mentalement parce qu'il lui est arrivé dans le désert. Vous disiez qu'on finissait par oublier. Ça voulait dire dans combien de temps? Ça peut prendre du temps. Quand est-ce que ce sera fini pour moi? Pas tout de suite. Vous allez vous réveiller le matin, prendre un petit déj, vous brosser les dents et vous occuper de vos affaires. Et hop, ça sera oublié. Ça s'appelle le temps. Et vous, toute cette histoire? Oh, moi, c'est déjà oublié depuis... Sans compter qui pensait vous coller une balle dans la tête. C'était nous ou c'était eux, il n'y avait pas à tortiller. Eh oui, tortillas! Mais pour Fred, qui bossait au Travel Wire, c'était pas un truand, lui? Non, pas lui, non. Non. Dommage collatéral. Je suis d'accord, c'est très moche ce qui s'est passé pour lui. Ouais, Lalo. Lalo l'a assassiné. Lalo l'a tué. Il remet en question son métier. L'histoire s'arrête pas là. Pas si vite, qu'est-ce que je dois comprendre? Bah, qu'il y a encore une saison derrière. Un dernier épisode et une dernière saison. Il y a plus de 7 milliards d'êtres humains sur cette foutue planète. Et la seule personne avec laquelle je peux parler de tout ça, c'est vous. C'est pas sympa pour Mike. Donc là, Lalo, il se casse direct, en fait. C'est beau, hein? D'accord, donc le puits, c'est le rendez-vous. Tu veux que j'attende? Non, tu peux y aller, c'est bon. Ils vont venir. T'inquiète. Vas-y. Rentre à la maison. Il se casse, il le laisse tout seul. Hein. Ah? Oui, quoi? C'est quoi le problème? Roule, je te dis. Reviens sur 10 km à peu près. Quoi, il a vu quelque chose en passant? L'avocat a dit que sa voiture était tombée en rade. À 10 km du puits. Oh, il veut reconstituer les éléments. C'est pas bon pour Nacho, ça. Oh là là, quel fin enquêteur. Il y a des traces de pneus, et pas que dans mon caleçon. Oh, il est chaud, Lalo. Il est chaud, Lalo. Il va trouver les balles aussi. Les trous de balles. Ouais. Ah, mais inspecteur Colombe Lalo. Bon, bah finalement, il va pas partir. On retourne à Albuquerque. Voilà. C'est pas bon pour le business de Nacho. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle? Oui, j'ai démissionné. J'ai démissionné de chez Schweikart et Coakley. Voilà, Schweikart. Moi aussi, je vais être l'ami du cartel. Attends. Je veux avoir un paquet de fric. Je te conseille d'attendre avant de prendre ta décision. C'est trop tard, c'est fait, c'est décidé. J'ai déjà parlé à Rick. Et j'ai appelé Paige. Nous avons eu une très longue et plaisante conversation. Voilà, je crois que la page est tournée. Alors c'est quoi ton plan, hein? Je sais pas encore, mais je vais trouver. Ouais, mon mari est riche. Il connaît le cartel, c'est un ami personnel. Là, c'est comme quitter les Yankees pour jouer... En Division 2, ouais. Il y a la route des bons choix et celle des mauvais choix. Et là, c'est la route des mauvais choix. C'est le mec qui lui répète ce que lui a dit Mike dans la voiture. Quand t'as décidé de devenir Saul Goodman, j'ai pas compris. Et d'ailleurs... Je comprends toujours pas. Laisse-moi te donner une autre réalité. Ça ne te regarde absolument pas. Waouh. Ça, c'est la personne qui essaie de te joindre au téléphone depuis tout à l'heure, peut-être. Oui. Écoutez-moi, planquez votre téléphone en le laissant ouvert pour que je vous entende. Que vous entendiez quoi? Faites ce que je dis. Oh là là, il débarque chez lui? Oh! Jimmy. Planque-le vite. C'est qui, c'est Lalo? Bonsoir les amis. Bonsoir Lalo. Je vous croyais parti dans le sud pour profiter de votre liberté? Oui, mais non, j'ai changé d'avis. J'ai vu ta voiture. Pardon, mais il vaut mieux éviter de taper sur la vitre. Le poisson n'aime pas ça. Je vais la péter, la vitre. Putain, elle a le flingue et tout. Écoutez, si vous voulez discuter, on va discuter, mais Kim allait justement sortir, alors... Non, elle peut rester. Bien sûr qu'elle reste avec nous. Elle fait partie de l'équipe juridique, pas vrai? Allez, on se détend là, je veux juste discuter.
Approchez. Venez à côté de moi. On va regarder la télé tous ensemble. Ça pue, hein. Ils sont tendax, les deux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Raconte ce qui s'est passé. Je suis reparti. Ma voiture est tombée en rade. Il est en train de raconter la même histoire. Raconte-moi encore. Aïe, 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 aïe. Alors, j'ai dû boire ma propre pisse. Et pas qu'un peu. Vous vouliez des détails, vous êtes servi. C'est pas ces détails que je veux. Explique-moi le trou de balle dans la voiture. J'adore cette histoire. Lalo, il m'a raconté exactement la même chose, alors si vous croyez que... Tu me fermes ta gueule. J'ai craché un beau paquet de pognon pour cette histoire. J'ai le droit de l'entendre autant de fois que ça me chante. Le relou. Alors... Raconte-moi encore. Deux sacs très très lourds et vous m'avez payé pour que je les rapporte. Il va le buter? Ah, c'est chaud s'il le bute chez l'avocat. Alors, j'ignore où est le problème, mais... Est-ce qu'elle peut sortir d'ici? Ah, raconte-moi encore, j'ai pas compris. Croyez ce que vous voulez. Il le croit pas du tout. Est-ce que tu as poussé ta voiture dans les fossés? Non, je pense pas. Tu non. penses pas? Je pense pas. Soit tu l'as fait, soit tu l'as pas fait, alors... Lequel tu choisis? Et il lui met une grosse pression, là. Je veux savoir ce qui s'est passé. Je vous ai dit ce qui s'est passé. T'es sûr? Oh! Écoutez... Même Kim, elle connaît pas la vraie histoire. Et il vous a sorti de tôle malgré le meurtre que, de toute évidence, vous avez réellement commis. Il a fait tout ce que vous avez demandé, et bien plus encore. Ah, Kim, pousse-toi, t'es dans la ligne de mire. Qu'est-ce que vous cherchez à lui faire dire? Enfin, dans la ligne de Mike, plutôt. J'ai trouvé sa voiture dans un ravin. Criblé de balles. Criblé de balles. Alors, je voudrais comprendre comment c'est arrivé. Oui. Bon, bah c'est arrivé après, des mecs se sont entraînés sur ma voiture. Je sais pas comment ça se passe d'où vous venez, mais ici, au Nouveau-Mexique, si vous laissez traîner une canette, un plouc va tirer dedans. C'est ça le truc qui vous ronge à ce point-là? Ah, elle trouve une excuse, elle est chambée. Il est évident que vous n'aviez personne d'autre à qui faire confiance. Pas vrai? Comment elle lui tient tête? Faudrait faire du ménage chez vous. Hein. Oh, Sandek? Oui, Sandek. Oh, Sandek. Et pour info, il ne ment pas. Ni à moi, ni à ses clients. Il vous a dit la vérité. Il va la croire. Tiens, les îles Caïmans, ça vous parle ça? Putain, allez, ressaisissez-vous maintenant. Et arrêtez de torturer la seule personne qui a vécu l'enfer pour sauver vos fesses. Ok, alors? Petit moment suspendu dans l'air. Il se casse. Et là, t'as la pression qui redescend, mais qui remonte, en fait. C'est là que tu te rends compte de ce qui vient de se passer. L'état de choc, c'est maintenant. Alors? Et maintenant? Au Mexique. Ah, il se casse finalement. Changement de programme. Démarre Ignacio roule. On a une longue route devant nous. Oh putain, qu'est-ce qu'il va faire? Oh la vache. Ouais, c'était tendax, ce petit moment là suspendu, mais elle s'est bien débrouillée. Hein. Voilà, là elle en a appris un peu plus sur l'histoire. Elle a vu qu'il n'y avait pas qu'une seule balle, mais que la voiture était criblée de balles. Putain, le dernier, il s'annonce dur quand même, parce que là, Saul, jusqu'à maintenant, malgré tout ce qui lui arrive, on était quand même dans une certaine légèreté du personnage. Là, il est clairement traumatisé. Écoutez les amis, le pouce, hop, hop. Et puis rendez-vous pour le final, le dernier épisode. Je vous embrasse et à très vite. Thank you.